Vous avez du sang sur les mains. Mark Zuckerberg, forcé de s'excuser du rôle néfaste d'Instagram. Garantir la sécurité des jeunes en ligne est un défi depuis l'apparition de l'Internet et comme les criminels font évoluer leurs tactiques, nous devons aussi faire évoluer nos défenses, a reconnu le patron de Facebook, aujourd'hui appelé Meta. Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est excusé le mercredi au Sénat américain, interpellé sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants et les adolescents, lors d'une audition réunissant les dirigeants de Facebook appelé Meta, de X, de TikTok, de Discord et de Snap. Debout devant les victimes des dérives des plateformes numériques et leurs familles, amassées dans une salle du Congrès des États-Unis, le patron de Meta a reconnu que personne ne devrait vivre les choses que vos familles ont subies. Ce sujet met d'accord les élus politiques des deux bords et de nombreuses associations qui accusent les réseaux sociaux de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle ou de suicide. Mark Zuckerberg, Meta, Linda Yaccarino, anciennement Twitter, Shu Zi, Xiu, TikTok, Evan Spielberg, Snap et Jason Cintron, Discord, ont donc fait face à un torrent de colère. Monsieur Zuckerberg, vous et les entreprises qui sont devant nous aujourd'hui, je sais que vous ne le pensez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue des gens, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham aux dirigeants. Mark Zuckerberg s'est étendu sur de nombreuses mesures prises par son groupe pour protéger les plus jeunes, rappelant avoir investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016 et employé 40 000 personnes dédiées à la modération et à la sécurité des plateformes. Nous travaillons dur pour fournir aux parents et aux adolescents le soutien et des outils nécessaires pour réduire des risques, a-t-il assuré lors de son discours d'ouverture. Le niveau d'hypocrisie est ahurissant. Au sujet de Facebook, les sénateurs ont fait référence à des documents internes aux géants des réseaux sociaux qui prouvent que Mark Zuckerberg a refusé de renforcer les équipes chargées de débusquer les risques pour les adolescents. Le niveau d'hypocrisie est ahurissant, a jugé le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Ces documents font partie du dossier des plaintes déposées par une cinquantaine d'États américains fin octobre 2023. Ils estiment que Facebook, appelé Meta, nuit gravement à la santé mentale et physique de la jeunesse, évoquant les risques d'addiction, de cyberharcèlement et des troubles de l'alimentation. En vertu de la législation américaine, les plateformes numériques sont largement protégées de toute responsabilité juridique en ce qui concerne les contenus partagés sur leur site. De nombreux élus souhaitent mettre en place davantage de règles pour mieux les encadrer. Mais les nouvelles lois ont été bloquées par le Congrès très divisé sur les solutions et le lobbying intense des grandes entreprises technologiques. C'est une information d'Ariel Guess en collaboration avec l'AFP. Chers parents, le mercredi passé là, c'est-à-dire avant-hier là, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, lui et plusieurs autres ont été mis. Parce que ces sites que vous voyez là, ils sont tous interconnectés. Mark Zuckerberg, Linda Yaccarino, c'est elle qui s'occupe de Twitter qu'on appelle aujourd'hui X, ou même X si vous voulez en français. Et Shu Zi Shu, lui, il est le directeur de TikTok. Et Evan Spielberg, Snap. Et Jason Cintron, Discord. Le Congrès américain, c'est l'Assemblée nationale des États-Unis. On les a invités. Les 50 États américains, là, les 50 pays qui constituent les États-Unis ont posé plainte contre eux. On dit votre affaire, là. Il y a des gens, ça a tué des gens. Vous avez du sang sur la main. Aujourd'hui, grâce à vous aujourd'hui, la société américaine est gravement en danger sur le plan sexuel. Facebook ne prend aucune mesure. Tout est permis.
Et voilà aujourd'hui les conséquences qui sont là. Et quand ils ont fini, ils ont donné la parole. Parce que quand on t'accuse, il faut soit reconnaître ou bien soit rejeter. Et Mark Zuckerberg a reconnu qu'en vérité, personne ne devrait vivre ce que les familles ont subi. Et qu'il est désolé pour tout ce que TikTok, Facebook, Meta, X, Snapchat et tout ce que vous voulez ont causé à des millions de familles sur la planète Terre. Mais mesdames et messieurs, ce sont des larmes de crocodile. Parce qu'à la réalité, eux, ils ont déjà leurs milliards en poche. Si ça pouvait venir dire 2-3 mots pour dire on est désolé là, ça va changer quoi dans la vie de la jeune dame qui s'est suicidée? Parce qu'on a trouvé qu'elle n'était pas trop sexy et cool. Et on l'a harcelée sur Facebook jusqu'à ce qu'elle se suicide. Combien on pourra faire, est-ce qu'on pourra faire ramener ces jeunes personnes qui ont été influencées négativement par les Snapchat, par les WhatsApp, par les Instagram, avec un monde où tout le monde est heureux? Quand tu viens sur Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, tout le monde est joli. Tout le monde a le teint clair. Tout le monde est toujours heureux. Et tout le monde est toujours riche. Et dans la vraie vie, là, ne nous mentons pas. La vie n'est heureuse pour personne. On fait tous des efforts pour aller vers l'atteinte de nos objectifs. Mais même les milliardaires qui vivent dans des gratte-ciel, ils ont leur défi qui fait que leur vie reste une vie normale. Pour certains, ça sera la maladie pour leur rappeler que vous n'êtes pas des dieux. Pour certains, ça sera des défis d'ordre psychologique. Pour certains, ça sera des défis vis-à-vis des enfants. Pour certains, ça sera des défis vis-à-vis même des finances. Et tout le monde a un problème qui nous ramène à être des hommes simples et à être humbles sur la terre. Mais avec ces instruments que sont Facebook, Meta, TikTok, whatever, ou tout ce que vous voudrez, on a créé une grosse perception que la vie peut être meilleure. Si la vraie vie est dure, venez dans le monde, Alice au pays des merveilles, où tout est beau, toutes les filles sont belles, elles ont de grosses lèvres, c'est même devenu une mode aujourd'hui, des lèvres de canard. Tout le monde a la peau blanche. Aujourd'hui, même Aou, la fille de notre chef du village, elle-même, quand tu la vois sur TikTok, elle est plus blanche même que les blancs. Aujourd'hui, toutes les filles sur TikTok, Facebook ont de grosses fesses. Aujourd'hui, tout le monde est très riche sur Facebook parce que le sourire qui part des lèvres aux extrémités des oreilles fait oublier tous les problèmes. Et donc, on est devenu une société d'irresponsables. On a tous fui les problèmes. Et c'est dans ce canal-là que les malfaiteurs se sont incrustés. Comme vous êtes tous heureux, nous aussi, on va venir prendre notre part du bonheur. Mais on va venir prendre notre part du bonheur en créant plus de malheur. Puisque vous avez accepté que vous êtes des esprits faibles, que aujourd'hui, toi, tu vas sur Internet, c'est pour aller chercher le buzz, ou bien ce qui t'intéresse. Même toi qui es là, chaque jour, tu suis Facebook, tu es dans les bérets, tu es dans les clashs là. Chaque jour que Dieu fait, tu deviens un peu plus bête. C'est ce que ça veut dire. Parce que dans les bérets, dans les clashs là, il y a quoi que tu vas apprendre. Mais toi, tu passes 24 heures sur 24. Tu es abonné à tous les bérets. Il n'y a pas de problème. On dit ce que tu manges là, c'est ce qui te tue. Ce que tu écoutes et ce que tu prends pour mettre dans ton esprit là, c'est ce qui aussi va être ton tombeau. Demain là, ne sois pas surpris que tu sois devenu un déviant sexuel. Demain, ne sois pas surpris que tu es devenu un défaillant moral et intellectuel de notre société. Et comme tout ce que nous consommons a un impact sur nous, de la même manière aussi, ce que nous accumulons dans notre esprit aussi a un impact sur nous. Et c'est ce qui va faire que, puisqu'on mange de la mauvaise nourriture, même la qualité de notre sperme sera faible. Et puisque, en plus de cela, on consomme aussi des informations pas du tout utiles pour notre esprit, on va aussi, en plus d'être physiquement faible, on va créer des individus mentalement diminués et même inachevés. Il n'y a pas de magie sur cette terre-là, tout est lié. Un homme qui veut laisser des hommes forts sur la terre sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Une femme qui veut laisser des femmes ou bien des enfants forts sur cette planète Terre-là sait ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas de hasard. Mais on pense que non, il faut continuer. Voilà les propriétaires même de Facebook, de Meta, TikTok, whatever, tous les noms que vous voudrez, X,
Et même ils disent qu'ils reconnaissent que c'est du poison qu'ils sont en train de nous vendre. Entre-temps, des pauvres individus comme Éclaireur Pro Vérité, on leur interdit de ne pas aborder certains sujets. Il y a certains sujets que Facebook m'a interdit. Ils m'ont fait une liste. Ils m'ont dit de ne pas parler de la maladie qui est passée il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit de ne pas parler des Tarek, c'est-à-dire de ceux que vous connaissez. Parce que si j'emploie ces mots-là une certaine fois, ils vont bloquer la page. Mais je vais parler, c'est pourquoi je parle des soi-disant petits mignons. Mais ça ne veut pas dire que je les déteste à fond. Mais entre eux, c'est comme ça, ils s'appellent là-bas. Et sur beaucoup d'autres sujets de société, ils ont trouvé que ma manière de réfléchir ne les aidait pas dans leur business. Et ils m'ont dit, vends-nous ta page, monétise ta page, comme ça on va te permettre. J'ai dit que je n'ai pas besoin de l'argent de cette façon. Et donc là où je vous parle, je suis avec une page qui est complètement au restreint et à vie. Mais ça ne me gêne pas. Et donc voyez-vous, qu'y a-t-il de mal à conscientiser les gens? Qu'y a-t-il de mal à dire les choses par leur vrai nom? Mais dans ce monde d'aujourd'hui, comme ça a toujours été le cas, l'hypocrisie est la meilleure marchandise. Et ceux qui veulent dire leur part de vérité, on trouve que non, ce sont les mauvais. Mais l'avenir dira de quoi demain fait.